Le début de la vingtaine, c'est quand même une période super bizarre parce que autant tu peux avoir des potes qui sont encore dans leurs études, t'en as d'autres qui sont en année sabbatique, qui sont en voyage à l'autre bout du monde, encore d'autres qui sont en CDI, qui réfléchissent, je sais pas, à faire un prêt pour acheter leur première maison, qui vont se marier et qui sont sur le point d'avoir des gosses. Vraiment, si t'es dans ton début de vingtaine et que tu regardes dans ton entourage, souvent t'as à peu près de tout. Excusez-moi, je bois un petit peu de matcha. Je pense que c'est ok de se sentir perdu. Parce que c'est quand même, le début de vingtaine, c'est quand même une période où tu te construis en fait, où tu cherches ton identité. Alors peut-être moins que pendant l'adolescence, mais selon moi ça reste quand même une période vachement de flou en fait. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire de leur vie. La plupart des gens se sentent complètement perdus, se comparent aux autres parce que, en effet, le fait d'avoir de telles différences, de voir et des potes qui vont se marier et des potes qui sont à l'autre bout du monde, des potes qui peut-être qui font à l'instant T plus de choses que toi pour le moment, tu vas vachement te comparer et ça va te mettre dans un état où t'es vraiment pas bien. Mais du coup, je pense que c'est ok de se sentir perdu. Pour ceux qui savent pas, moi j'ai 24 ans et le but de cette vidéo, ça va être de t'aider en te donnant mes conseils et en te racontant ce que j'ai traversé parce que j'ai traversé une période il y a pas si longtemps que ça où j'étais mais extrêmement perdue. Mais j'ai surmonté ça. Donc si tu es dans ton début de vingtaine et que tu te sens, ou même dans la vingtaine tout court et que tu te sens perdu, tu es au bon endroit. Si tu me découvres avec cette vidéo, enchantée et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Coraline. Comme je l'ai dit avant, j'ai 24 ans. Dans la vie, je suis entrepreneuse, j'ai une marque qui s'appelle Kanaya. Je te laisserai aller checker le site que je mets quelque part sur la vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo, de me lâcher un petit commentaire et de t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour vous expliquer un petit peu, petite story time, revenons en 2022, c'est-à-dire une des années les plus catastrophiques de ma vie. Ça me dérange pas d'en parler maintenant, mais faut savoir que sur le coup, ça me faisait vraiment pas rire, il y a personne qui rigolait. Hein. C'est l'année de ma vie où je me suis sentie le plus perdue et c'est également une des années où j'ai le plus appris. Donc en 2022, faut savoir que fin 2021, j'avais trouvé un CDI. Voilà, c'est ce que je comptais faire après ma licence. De base, j'avais pas été acceptée en master, du coup, je cherchais du travail et j'avais trouvé un super boulot, en CDI, etc. Donc, j'ai foncé tête baissée, j'y suis allée. J'ai commencé dans ce poste fin 2021. Faut savoir que les premiers mois, vraiment, je me sentais bien, ça se passait bien, il y avait aucun souci. Courant 2022, je commence à me rendre compte que je me sens pas du tout à ma place. Et en fait, vraiment, vous savez, j'ai eu ce moment où quand je venais, j'étais en mode « mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ?» Et vraiment, en fait, c'est la pire sensation du monde. C'est ce moment de réalisation, bref. Et en fait, je me rendais compte au fur et à mesure que les mois, les semaines passaient, que finalement, c'était un travail qui était assez répétitif, que c'est pas trop ce que je m'imaginais. Malgré ça... Voilà, aujourd'hui je suis entrepreneuse, mais je ne l'étais pas encore quand j'étais en CDI, du coup. L'entrepreneuriat m'appelait. Je sais pas comment vous dire ça, mais il y avait vraiment ce truc au fond de moi qui me disait « Coraline, t'es pas à ta place, faut que tu changes quelque chose, mais radicalement. » Du coup, au bout de quelques mois... En fait, je me sentais tellement perdue. Dans un premier temps, quand j'ai eu cette réalisation, je me suis pas tout de suite dit « ouais, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat ». Dans un premier temps, c'était plutôt « ok, je suis pas du tout à ma place, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Et je peux vous dire que moi, je suis quelqu'un, depuis, je pense, le collège, si ce n'est pas la primaire, je sais ce que je veux dans ma vie. C'est-à-dire que vraiment... Moi, depuis le collège, dans ma tête, c'était j'allais faire des études scientifiques, je vais être chercheuse ou médecin, donc de longues études, carrière un peu prestigieuse, etc. Et en fait, cette année-là, le fait que dans ce travail qui était pourtant dans la recherche clinique, scientifique, donc au final ce que j'ai toujours voulu, le fait que je me rende compte que je me sente pas à ma place, ça a été une énorme baffe. Dans un premier temps, ça a été très dur à digérer et je me suis sentie complètement perdue. Dans le sens où, j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie si c'est pas ça ? Parce que ça faisait tellement des années que je m'étais conditionnée à me dire non mais ma carrière elle est tracée, je vais faire ça, etc. Non. Et en fait, je me suis pris un énorme pain dans la gueule et du coup, je me sentais complètement perdue. Je me disais mais ok qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai qu'une licence biologie en poche, je peux pas faire 30 000 trucs avec ça, etc. Finalement, j'ai pris la décision de démissionner
en novembre, en novembre 2022 du coup, parce que en fait je savais que la pire chose à faire c'était de ne prendre aucune décision et de rester dans le même environnement par peur de bouger, par peur de l'inconnu, etc. Sauf qu'en fait j'en étais à un point où j'en pouvais tellement plus mentalement que en fait pour moi la décision radicale c'était de démissionner, même si je peux vous garantir que sur le coup, j'ai l'impression que c'était la décision de ma vie. En fait, je pense que c'était une des décisions les plus difficiles parce que pour moi, quand je faisais ça, je refusais en fait un choix de vie. Je m'étais construit dans ma tête depuis des années et je faisais une croix en fait sur une carrière scientifique potentiellement incroyable pour moi. Parce que bon, j'étais pas non plus dans un job haut placé, faut pas déconner, j'avais juste une licence, mais je savais que je pouvais gravir des échelons. C'était une entreprise qui faisait évoluer assez rapidement. Et puis j'étais jeune, j'avais 22 ans à l'instant T et c'était un vrai avantage. Donc je démissionne. Donc faut savoir que à côté de mes études, avant d'avoir mon CDI, je faisais de l'achat-revente, de l'e-com sur internet. Vraiment je faisais ça en hobby. Vraiment c'était quelque chose que j'adorais faire et ça me faisait un peu d'argent du coup à côté de ma bourse. Et du coup je me suis dit ok écoute démissionne et puis fais ça et tu verras ce que ça va donner et tout. Mais au fond j'avais trop envie en vrai dans ma tête d'avoir un vrai beau projet entrepreneurial, d'avoir une belle marque. En fait dans ma tête je voulais vraiment une belle marque e-commerce, mais je pense que j'avais énormément de manque de confiance en moi. Bref, ce que je voulais c'était au fond un beau projet entrepreneurial parce que du coup entre le temps où j'ai eu la réalisation de ok je veux plus faire ça, je veux plus faire ce boulot et le moment où j'ai démissionné il s'est quand même passé quelques mois. Du coup j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça, de réfléchir à ce que je voulais vraiment dans ma vie et en fait pour moi il n'y avait pas photo, c'était me lancer dans l'entrepreneuriat, avoir ma propre marque. Et au moment où je démissionne, franchement, je vous le dis, j'ai pas de plan. Je sais pas ce que je vais faire. Je me dis, je vais faire un peu d'achat-revente, puis on verra. Je vais voir pour potentiellement pouvoir créer une marque et tout. Et en fait, là, les gars, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un timing de fou furieux. Et à chaque fois que, du coup, je raconte cette histoire à des gens, ils sont en mode, mais comment est-ce possible? Ou peu de temps après, en fait, ça a été très rapide. Vincent, mon ex-associé sur Kanaya, d'ailleurs je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo, m'appelle et me parle de son idée de projet qui est Kanaya. Et en fait j'ai pas réalisé tout de suite, mais c'est que dans les semaines d'après où je me suis dit mais en vrai c'est fou parce que je sais pas si si vous croyez à ces trucs de manifestation de l'univers et tout, mais ça a été quand même assez fou quand c'est arrivé. Voilà, et après donc on s'est associés et tout est allé très très vite. Je vous parle, c'était en tout début d'année dernière, donc début 2023. En tout cas, Kanaya se porte bien, Kanaya est en pleine croissance, j'y travaille dur et je me sens enfin à ma place. Et vraiment, je me suis jamais sentie autant à ma place que depuis que j'ai Kanaya, depuis que j'entreprends à temps plein. Ça, du coup, pour avoir vécu l'inverse, je peux vous dire que ça vaut tout l'or du monde. Bref, assez parlé de moi. Pourquoi, en fait, je vous ai raconté un petit peu un parcours de mon histoire, c'est juste pour vous dire que peut-être que vous le voyez pas maintenant, mais tout peut évoluer très vite. Et passer de je me sens, enfin vous êtes au fond du gouffre de ma vie est incroyable, j'adore ma vie. Et vraiment, si là en ce moment tu regardes cette vidéo, que tu te sens au bout, que tu t'es jamais autant senti perdu, réalise que ça peut aller très très vite et rien n'est figé en fait, tout peut changer. Donc là, dans cette seconde partie de vidéo, je vais te donner quelques conseils qui pourront t'aider à donner peut-être une nouvelle direction à ta vie. Du moins, le but, c'est que tu trouves un sens et que tu te sentes moins perdu. Je pense que dans un premier temps, il faut vraiment essayer de trouver ce que tu veux faire. Alors oui, vous allez me dire, mais Coraline, comment tu fais pour trouver... Enfin, c'est bien gentil de dire ça, mais si je me sens perdue, c'est que je sais pas du tout ce que je veux faire. Mais pour moi, il y a un moyen, en fait, de chercher ça. Si t'en as vraiment aucune idée, il faut que tu fasses preuve de curiosité. Donc là, vraiment, il faut que tu sois curieuse, curieuse, vous avez compris, je m'adresse à tout le monde, que tu testes, que tu regardes ce que font les autres, que tu t'inspires. En fait, n'aie pas peur de tester des choses au risque de ne pas aimer parce que si tu te rends compte
Imaginons, tu te rediriges professionnellement parlant, tu postules à un nouveau travail qui est complètement différent de ce que tu fais d'habitude. Tu sais pas si tu vas aimer ou pas. En fait, tu testes parce que tu te dis, ça se trouve, en vrai, c'est là que je me sentirai à ma place et c'est là que je vais vraiment aimer, adorer mon quotidien. Et imaginons que, en fait, finalement, tu te rendes compte que ça ne te plaît pas du tout. C'est une excellente nouvelle parce que ne pas aimer quelque chose, c'est une redirection. Faut vraiment pas le voir en mode oh là là, catastrophe, je vais être encore plus perdue, etc. Non, c'est une redirection pour aller vers ce que tu aimes. C'est totalement positif parce que ça veut dire juste qu'il faut que tu testes autre chose. Et en fait, quand t'es à ce stade de ta vie, en fait, faut vraiment pas avoir peur de tester. En fait, faut le voir vraiment comme une chance. Alors je pense que si quelqu'un m'aurait dit ça en 2022, je l'aurais baffé. Mais vraiment, croyez-moi, c'est une chance parce que réalisez que vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que vous vous sentez perdu, vous avez aucune idée de quoi faire de votre vie. Ok, vous pouvez tout recommencer à zéro, faire table rase, vous pouvez faire maintenant ce que vous voulez. Et en fait, une fois que tu penses comme ça, mais les gars, ça change tout, ça change tout. Et moi, en vrai, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise ça en 2022, même si personne ne me l'a dit, mais je le réalise maintenant. Vraiment, en fait, c'est une chance d'être perdu dans sa vie, parce que la prochaine étape, c'est vous qui appréciez votre vie, qui êtes heureux dans votre vie, etc. Pour moi, faut pas se laisser aller, faut être fort sur le coup, parce que ça demande beaucoup de force mentale, mais quand même se sortir les doigts. Voilà, prendre la responsabilité de cette situation. Le pire truc que vous pouvez faire en vrai dans cette situation, c'est de blâmer tout et n'importe quoi. Ma vie c'est de la merde, je me sens perdue, et c'est la faute de ci, de ça, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon entourage, c'est la faute de mon copain. Non, en fait, prenez la responsabilité du truc, c'est ok, encore une fois, énormément de gens passent par là. Prenez-en la responsabilité, mais dites-vous que c'est votre bien, poussez-vous à tester des choses. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Ne restez pas cloîtrés chez vous. Testez des choses, testez. Formez-vous, soyez curieux. Vous allez me dire, ouais, mais tout ça, c'est horriblement pas facile. Parfait, parce que en fait, c'est au moment où t'es dans l'inconfort que tu vas évoluer, en fait. Si tu te laisses aller, tu vas pas évoluer. Tu vas rester au même point, tu vas rester déprimé. Tu te mets dans l'inconfort, tu évolues. Ce que tu peux faire aussi, c'est essayer de mettre en place de nouvelles habitudes. Petit à petit, évidemment, je te dis pas de mettre 30 habitudes en place du jour au lendemain. Là encore, dans un but de tester, de peut-être vous sentir mieux dans votre vie. Parce qu'en fait, jusqu'ici, j'ai vachement parlé du côté professionnel, parce que, évidemment, ça joue énormément. Mais peut-être que vous vous sentez perdu dans votre vie, plus dans un contexte de vie personnelle, où vous vous sentez moins épanoui, peu importe. Pour moi, ça vient dire qu'il faut venir changer quelque chose. Donc, là encore, n'hésitez pas à mettre de nouvelles habitudes en place. Si vous avez jamais fait de sport dans votre vie, essayez d'aller faire du sport. Si vous vous rendez compte que vous êtes une personne qui n'a pas trop l'habitude de prendre soin d'elle, etc., et changez ça, je sais pas, pour une fois, accordez-vous du temps. Réservez-vous un après-midi au spa, je dis n'importe quoi, ça peut être tout et n'importe quoi, ce qui vous fait plaisir, mais faites des choses nouvelles. Et encore une fois, accepte cette période. Essaye pas d'aller à contre-courant, essaye pas de lutter contre ça. Oui, ça peut te paraître injuste sur le moment, t'as l'impression que la vie elle s'acharne sur toi. Là, il faut vraiment que tu go with the flow. Tu te laisses porter. Ça passe par le fait d'accepter ce qui t'arrive. Ok, là je me sens perdue, je me suis jamais sentie aussi perdue de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour que demain soit meilleur ? Cette période est vraiment nécessaire pour que tu puisses te construire la vie que tu souhaites. Et j'ai une théorie. En plus, ça fait très... En plus, j'ai les lunettes, ça fait vraiment la meuf hyper sérieuse. J'ai une théorie, c'est que les gens qui vivent pas cette période vraiment où tu te sens perdu, etc., dans la vingtaine, ils risquent... Je dis pas que c'est forcément le cas, mais ils risquent de la vivre plus tard. Ils auront plus 30, 40, 50 ans. Donc, si tu vis ça dans ta vingtaine, pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Il faut le voir d'une manière positive. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle pourra faire du bien. En tout cas, si elle fait du bien, ne serait-ce qu'à une personne, j'ai fait mon job. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serais ravie d'y répondre. Mais pour conclure, si tu te sens perdu, rien n'est définitif. Tu as le pouvoir
pouvoir de changer tout ça. Fais-moi confiance, ça va changer. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu, de me faire un petit coucou en commentaire et de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper chaque vidéo qui sort chaque dimanche. Prends soin de toi et je te dis à dimanche prochain.